je pouvais rien faire. Donc, t'es là dans le noir, tu passes de ta vie hyper active. Et c'est là que 99% des gens échouent. J'en avais marre de me caper et je sentais qu'en fait, le fait d'avoir un blocage avec l'argent me bloquait dans d'autres domaines. Pendant 2-3 ans, j'ai monté plein de business, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui explose, tout simplement. Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte pour vous les coulisses des réussites entrepreneuriales pour que vous puissiez comprendre et décrypter comment ils ont fait pour réussir et comment vous pouvez faire de même. Aujourd'hui, on accueille Léa. Léa, c'est la fondatrice de la Travel Cowgirl Academy, un espace pour toutes les personnes qui veulent transformer leur vie et vivre libre et développer un projet entrepreneurial ou de reconversion. C'est vraiment une personne inspirante de son parcours de 2018 à aujourd'hui qu'elle décrit pour nous avec la construction d'une société qui fait plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires dans le monde du coaching et bien plus encore. L'idée étant de vous partager comment elle a fait de son rêve une réalité, comment elle a traversé les épreuves et comment elle a saisi chacune des épreuves mentalement dans sa tête pour qu'elle puisse bâtir des entreprises et une vie qui lui ressemble jusqu'à la réalisation d'un rêve qui tient énormément à cœur que vous verrez au sein de la vidéo. Les amis, accrochez-vous, prenez votre carnet, votre stylo, rendez-vous à la fin de cette vidéo. Cette vidéo est une véritable pépite et Léa est véritablement inspirante. Coucou Léa, Hello! comment ça va? En pleine forme, comme je venais de te dire, je vais probablement bailler pendant tout le podcast, mais ça va le faire. Trop Non, bien. ça va très bien, ça va super bien. Cool. Comme tout le monde sait, à chaque fois j'ai un moment off avant que vous puissiez nous entendre vraiment. Euh, je sais que là j'ai pris le temps de me dire, tiens, on va attaquer rapidement le podcast parce que je sais qu'on a des deadlines qui sont un petit peu à respecter. Mais vous me connaissez, parfois je peux parler très très longtemps en off et me dire, ah, il faut qu'on attaque le podcast. Donc c'est ce qu'on engage. Et je commence toujours le podcast avec moi une description de la personne de ce que je vois d'elle. Et l'exercice que je préviens aux personnes, c'est que la personne après derrière elle puisse le faire avec une seule condition, c'est que c'est vraiment une seule phrase. Ok. Donc, moi, si je devais vous présenter Léa, euh, je dirais que Léa, c'est un soleil Oh, c'est mignon ça. qui s'en rend pas tout le temps compte, mais qui, une fois que les gens sont autour d'elle, les gens, c'est un peu comme des fleurs après. Ils se révèlent, ils éclosent, ils font leur parcours, mais c'est vraiment le genre de personne, si vous l'avez dans votre entourage, de façon parfois même incompréhensible, quelque chose va se passer dans votre vie. Donc si vous devez avoir ce type de personne-là dans votre vie, choisissez peut-être Léa. Je sais que c'est une source sûre. Ça, c'est quelque chose que je dis rarement, mais c'est quelque chose que moi je vois à travers ce qu'elle dégage, à travers tout ce que moi je suis capable de voir. Mais voilà, c'est vraiment un soleil qui est là pour faire éclore les gens. C'est magnifique. J'adore cette description. Avec plaisir. Comment toi tu pourrais te présenter vraiment avec la condition, c'est une seule phrase. Moi, ça va être en 3 mots, c'est je suis libre. Voilà, Ok. juste ça. Dans tout, enfin, peut-être pas tous les aspects de ma vie, attention, Ah, mais, c'est intéressant. je veux dire, dans mon couple, non, non, hein, dans mon couple, tout va bien. Voilà, Hmm. voilà. Je préfère le dire parce qu'une fois, on m'a posé cette question. Est-ce que la liberté, Hmm. sur tous les aspects? Non. Mais ouais, de manière générale, je pense que c'est ça. C'est je suis libre. C'est quoi pour toi être libre? Euh, de manière rationnelle, on va dire, c'est faire tout ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, si tu veux, avec qui tu veux, avec personne D'accord. qui te dit ce que tu dois faire. Parce que je supporte pas ça. Euh, et c'est surtout, en fait, tu vois, on parle souvent de liberté financière, liberté géographique. Voilà, c'est un peu ce qu'on vend aussi, tu vois, dans l'entrepreneuriat. Enfin, moi, mes clients, je les accompagne là-dessus. Hmm. Mais tu as aussi la liberté mentale, tu vois, d'être qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Mais vraiment, je sais pas comment je pourrais l'exprimer mieux que ça, mais parce que là, c'est dit avec des mots, mais c'est vraiment une Ouais. sensation d'être en mode fuck it. Moi, je fais ce que je veux, tu vois. Et pas forcément, je vais tout faire cramer, ou je sais pas quoi, mais tu vois, en mode juste, j'ai mes objectifs dans la vie, j'ai envie d'atteindre ça, j'ai envie d'avoir tel impact, j'ai envie de faire ça, ben juste j'y vais. Et no matter what, attends, je vais pas commencer à parler anglais, sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais peu importe ce qui se passe, j'y vais, quoi, tu vois. Et je me sens Ok. libre de, de créer ce que je veux, d'arrêter tous mes business du jour au lendemain si j'en ai envie, de revendre tout mon immobilier si j'en ai envie, de tout plaquer, aller vivre dans une cabane au Canada. Enfin, vraiment, je me sens libre au quotidien et ça, c'est très cool.
Voilà. Ok. Et t'as toujours été comme ça? Pas du T'as tout. toujours eu cette sensation-là d'être libre? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas si je pars sur un laïus avec toute l'histoire là, mais Bah, en fait, ce qui serait intéressant là que moi j'irais chercher, c'est, tu dis pas du tout, ça a été quoi le déclencheur? Je vais poser la question autrement. T'étais comment avant de te sentir libre? j'étais. C'est quoi la Léa qui était avant en fait? Je pense que j'étais aveugle, tu vois. Aveugle de quoi? Aveugle de toutes les possibilités qu'on a dans la vie parce que, ben, comme tout le monde, en France en tout cas, tu grandis, tu vas à l'école, j'étais bonne à l'école, tu vois, j'aimais apprendre plein de trucs et tout. Puis en fait, tu te mets dans une genre de case là. Euh, donc voilà, va à l'école, ensuite fais des études un petit peu plus poussées, obtiens un bon diplôme pour avoir un bon métier entre guillemets, pour ensuite acheter ta maison ou ton appart, acheter ta voiture qui te sert à aller travailler, enfin tu vois, voilà, voilà, ça c'est ce que font énormément de gens aujourd'hui. Et si vous êtes en train d'écouter ce podcast, c'est probablement plus votre cas d'ailleurs, ou pas votre cas. Sinon vous ne seriez pas là en train de vous poser des questions existentielles de qu'est-ce que vous pourriez faire de différent. Mais voilà, j'ai fait ça pendant un moment. Et en fait, la plus grosse crise existentielle que j'ai eue, c'est même pas une crise financière, même si oui, j'ai galéré niveau thune et tout ça. Ça a été vraiment une crise de sens. Tu vois? Et je trouve que c'est plus douloureux que se faire péter un genou. Et j'ai eu un genou pété, j'ai eu des traumas crâniens, j'ai eu plein de trucs. Mais c'est le plus douloureux que j'ai vécu, c'est ça. C'est une crise de sens. Et j'avais euh, 25 ans. 25 ans ou 26 ans, ouais, c'est ça. Je venais d'avoir mon diplôme de kiné. Non, j'étais un peu plus jeune parce que je suis partie aux US. Non, j'étais un petit peu plus jeune. Et j'étais kiné en fait. J'étais kiné avant. D'accord? Et en fait, je captais pas que j'étais pas libre. C'est juste que, en fait, quand tu commences à plus avoir de sens dans ce que tu fais dans la journée, dans tes journées, tu vois, tu te lèves le matin et tu te fais pff, chier quoi. J'ai pas envie d'aller bosser. Désolée, je dis plein de gros mots tout le temps, mais Ouais, vas-y. on peut dire ce qu'on veut. Donc voilà, mais je me levais le matin et tu sais, je m'asseyais, je me rappelle, je voyais ma penderie dans mon petit appart là en face de moi et c'était genre vide. Je sais pas comment t'expliquer, une sensation de vide extrême. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ça et c'est un peu difficile à expliquer tant que tu l'as pas vécu et je vous souhaite pas de le vivre évidemment, même si ça permet de changer plein de trucs. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que putain, mais ce que je faisais, ça avait pas de sens parce que j'aimais beaucoup mon métier de kiné, mais j'aimais Mhm. pas la manière de le faire en France. Parce que moi j'adorais prendre soin des gens, les masser, tout ça, tu vois, pour qu'ils aillent mieux après, les guérir entre guillemets. Mais j'aimais pas la manière de le faire en France où t'as entre guillemets, des contraintes énormes parce que tu es obligé d'être en mode usine, tu vois, et d'en prendre à la chaîne pour avoir un minimum de salaire convenable pour faire ce que Mhm. tu veux de ta vie et réaliser tes rêves, tu vois. Moi, millionnaire, j'en avais rien à foutre, hein. Je le suis devenue, malheureusement, entre guillemets, depuis, sans le vouloir, parce que j'étais en mode non, non, je veux pas tout cet argent, Mhm. laissez-moi. J'avais plein de blocages avec l'argent et tout ça. Mais, mais avant ça, vraiment, c'était pas assez, quoi. C'était pas assez pour faire ce que je voulais et j'étais emprisonnée dans un système, quoi. Dans un système qui me plaisait plus. Et c'est là que, excuse-moi, j'ai fait un laïus là-dessus, mais voilà, c'était vraiment là où j'ai arrêté de me sentir libre. Et, enfin, que j'ai commencé à capter qu'il y avait un problème, surtout. Ok. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Un Toi, burn-out. ok. Et pour toi, le burn-out, c'est l'après-crise de sens ou c'est le moment où ton corps, il te dit, eh, oh, stop, regarde où tu vas et fais un checking sur ce que tu veux vraiment. C'est- Je saurais pas te dire si c'est avant ou après, j'en sais rien. Moi, j'ai eu tout en Ok. même temps, parce que la même année, je me suis fait larguer par le même mec 5 fois d'affilée. Bon, je revenais à chaque fois aussi, hein. Bon, voilà, petite dépendance affective, n'est-ce pas? J'espère que c'est plus le cas aujourd'hui. Mais tu vois, je me suis fait larguer, j'ai fait un burn-out et j'ai eu un énorme accident, j'ai eu un trauma crânien. C'est-à-dire, alors, moi, je crois vachement en symbolique et je pense que je peux en parler naturellement avec toi parce que je Oh pense que oui, tu es très ouvert sur ces sujets-là. vas-y. Mais, sur la symbolique de ce qui se passe. À l'époque, je captais rien, hein. À l'époque, je n'étais pas du tout, je vais pas dire le mot spirituel, mais je captais pas tous les trucs énergétiques et tout ça qu'il peut y avoir Mhm. aujourd'hui. Vraiment, pas du tout. J'ai une famille athée, enfin, tu vois, genre, pas de croyance, rien du tout, même si on a tous bien changé depuis. Et du coup, j'ai pris un mur. Enfin, j'ai vraiment pris un mur. J'étais à cheval, mon cheval m'a jeté dans un mur, tu vois. Je l'ai pris en pleine gueule, vraiment. D'accord. J'ai eu un trauma crânien, tu vois, qu'on voit encore un petit peu. Je sais pas si vous le verrez sur la vidéo, mais il y a encore une bosse ici. Et j'ai passé 2 semaines allongée dans un lit, dans le noir, parce que tu peux pas lire. J'avais une bosse, mais vraiment énorme, noire, tu vois, avec Ok. enfin, ouais, des hématomes partout et tout. Et je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder la télé, enfin, je pouvais rien faire. Donc, t'es là dans le noir, tu passes de ta vie hyper active, parce que moi, ouais, je suis hyper active, j'adore faire plein de trucs et tout, à juste le néant dans le noir pendant 2 semaines Ok. toute seule chez toi.
Et là, ben, en fait, le vide, il te revient en pleine tronche et puis tu te dis, mais putain, mais à quoi ça sert de vivre? J'avais pas envie de, excuse-moi du terme, mais de me suicider ou ce genre de truc. Ouais. J'avais pas particulièrement envie de ça, mais je me disais juste, mais bon, ok, ça, j'ai pas envie de mourir, mais à quoi bon vivre? Enfin, tu vois, ça sert à quoi de, bah, de faire tout ce qu'on fait pour ça? Enfin, tu vois, tu bosses pour payer le crédit d'une voiture qui te sert à aller bosser dans un taf où tu bosses parce qu'il faut payer la Carpinco, les charges, les impôts, l'URSSAF, machin. Tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'as pas le temps pour ton cheval. Enfin, genre, parce que je monte beaucoup à cheval. Ouais. Genre, à quoi bon? Voilà. Donc, je pense que j'ai un peu tout eu en même temps et ça a été les 2 pires années de ma vie. C'était horrible, mais heureusement que j'ai eu cette énorme claque pour me réveiller, quoi. Et que j'ai... si j'avais pas vécu ça, ben, peut-être que je serais heureuse, entre guillemets, hein. C'est juste que j'aurais pas été au courant de... Enfin, on sait pas ce qu'on ne sait pas, de toute façon, donc peut-être que j'aurais été dans ma petite vie, tranquille de kiné, et ça aurait été, peut-être, je sais pas. Ok. Donc tu vis ce burn-out. Et ce qui est marrant, c'est que pour connaître un petit peu ton parcours alors de loin, parce qu'on a rarement eu en fait l'occasion vraiment de discuter ensemble comme Ouais, c'est ça. clair. Euh, je sais que tu t'étais. Alors je sais pas si tu t'étais cassé le genou ou la jambe. C'est peut-être Ouais, un le détail, genou mais. après. Ah, ça, c'était la deuxième fois. Oui, non, parce que j'ai Ça pas eu c'était beaucoup de après. temps, sinon on se fait un peu chier. Ça Oui, oui, c'était c'était après le après. burn-out alors. Ouais, Donc tu fais ouais, ton ça, burn-out. c'était 2 ans, 4 ans après. Ouais, 4 ans Ok. après. Tu peux nous expliquer ce que tu as fait entre ces deux périodes-là? Alors moi ça m'intéresse beaucoup parce que on parle parfois de symbolique. Moi j'ai une perception du monde qui est assez vaste dans la compréhension de tout ce qui se passe. Et donc tu as ce premier burn-out Mm. qui t'arrive. Tu as finalement cette énorme blessure qui t'immobilise une deuxième fois dans ta vie, mais 2 ou 3 ans après, c'est ça? 4 ans, si je dis pas de Ok. conneries. Faut que je vérifie, mais 4 ans après. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux périodes dans ta vie? Ben, quand j'ai eu le burn-out et que j'étais allongée chez moi, je me suis dit, Mhm. j'en ai profité pour me dire, bon, enfin, il fallait que mon cerveau, il ait un os à ronger, tu vois, il fallait qu'il fasse quelque Ok. chose. Et du coup, vu que je pouvais pas lire, pas écrire, pas écouter musique, j'avais un mal de tête énorme et tout ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et ça, c'est une question que je me repose encore tous les ans, comme si je repartais de zéro, pour être sûre que je suis bien alignée avec ce que je fais aujourd'hui. Et c'est le cas. Mais tu vois, ça me permet de réamorcer, puis on change, on évolue, tout ça. Bon, bref, peu importe. Euh, je me suis dit, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de monter à cheval. Voilà, c'était mon truc. Voilà. Ok, j'ai envie de monter à cheval. Comment est-ce que je peux faire pour monter à cheval toute la journée? Et ben, clairement, faut que je bosse dans ce milieu-là, sinon ça va me coûter une fortune et j'aurai pas le temps puisqu'il faudra que je bosse pour me payer des cours, plus de cours, etc. Hmm. Bon, sachant que j'avais quand même plutôt un bon niveau à l'époque et tout ça, sans prétention, mais bon, je savais faire Ouais. tout ce que je voulais à cheval. Mais bon, pour vraiment passer ma vie à cheval, bah, fallait que je sois soit dans un ranch, soit que je prenne des cours, mais du coup, des cours toute la semaine, c'était pas possible. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je travaille dans ce milieu. Mais pendant une courte période, le temps de vraiment bah, créer tout ce que j'ai envie pour en fait finalement acheter mon ranch à moi un jour. Ok. Et donc du coup j'ai tout plaqué. En fait j'ai, enfin, avant de tout plaquer, parce qu'évidemment je vous déconseille de faire ça du jour au lendemain, n'est-ce pas? En fait j'ai cherché un ranch aux États-Unis. J'ai envoyé plus de 60 emails à des. Enfin, franchement j'ai relu les emails il y a pas longtemps parce que j'ai envoyé, je parlais pas anglais. Ah oui, je parlais pas anglais quand je suis partie. J'ai regardé ce que j'ai fait, je me suis dit, mais tu m'étonnes qu'il y en ait 57 qui n'aient pas répondu sur les 60. J'ai dit un truc tout pourri. Bref, il y en a 3 qui m'ont répondu. Sur les 3, il y en a un qui m'a dit oui, je suis partie. Et je suis partie donc aux US bosser dans l'entraînement des chevaux de compétition chez les cowboys. Donc, c'est des disciplines western, en fait, américaines, etc. Ok. Donc, je suis partie là-bas. En tout, j'ai fait 2 ans entre la Nouvelle-Zélande. Je suis allée aussi bosser à côté du Texas, donc en Oklahoma, dans le Dakota du Sud. Enfin, voilà. Bref, j'ai pas mal vadrouillé. Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, bah, en fait, avoir un patron, je me suis dit, en fait, c'est nul. Je peux pas avoir un patron. Et puis, t'es payé 1 500 $ par mois, tu vois. 1 500 $, Hmm. bah, ça va pas loin. Et surtout, t'as plus de vie. C'est 5 heures du mat, 21 heures. T'as pas de week-end, t'as pas de vacances. Enfin, voilà. Et puis, quand t'es dans le milieu des chevaux, pour tous ceux qui sont dans le milieu du cheval, s'ils nous écoutent, vous saurez que c'est la merde. En fait, quand t'es là-dedans, c'est tout le temps, c'est H24. C'est très cool, faut être passionné, mais voilà. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit, mais en fait, je veux plus, pour plein de raisons, je vais pas tout développer ici, mais je Hmm. veux plus que le cheval soit un outil de performance ou si ça performe pas, j'ai pas d'argent et que du coup, je dépende de ça financièrement parce qu'en fait, tu Ok. dresses des chevaux qui font des grosses compétitions, qui gagnent beaucoup d'argent. Si ça marche pas, bah, les propriétaires veulent plus te laisser leur cheval, etc. Bon, moi, c'est pas moi qui l'ai trouvé, les clients, c'était mon patron, mais voilà, pour plein de raisons, voilà, récupérer des chevaux en sang que tu dois soigner après, merci, mais moi, j'ai pas envie de travailler là-dedans, quoi. Donc, du coup, je suis rentrée en France. Bon, je te passe toutes les étapes compliquées, on me vole ma voiture, enfin, tu vois, voilà, petite période bien pourrie. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut. Ah, excuse-moi, j'ai un chien qui vient de passer dans mon Vas-y, jardin, vas-y. ça m'a perturbée.
C'est pas grave, c'est bon, c'est mon chien. J'en étais où, excuse-moi. Oui, et donc du coup, quand je suis rentrée en France, en fait, j'ai tapé sur YouTube et sur Google comment devenir riche. J'ai vraiment fait ça. Enfin, Ok. j'ai vraiment fait ça. Et je Super vous fort. invite. Ça, Bon, c'est génial ce aujourd'hui, que tu dis. il y a plein de trucs, tu vois, plein de choses. Maintenant, il y a plein de podcasts, tout le monde est au courant que c'est possible. Enfin, voilà, tout ça. Mais à l'époque, c'était en En quelle année? 2018, tu vois. D'accord, ok. 2018, bah, c'était pas du tout, tu vois, c'était pas du tout le cas. Et en fait, je suis tombée sur des vidéos d'immobilier de Christopher Van Gun à l'époque, qui parlait d'investissement immobilier, etc. Et en fait, je me suis dit, wow, attends, c'est quoi ce monde-là de gens qui partent de rien et qui font des trucs de fou? Moi, je veux comprendre. Et en fait, j'ai repris le métier de kiné en rentrant en France. Je voulais plus bosser dans les chevaux. Ok. Et tout ce que je gagnais, je le réinvestissais dans des formations avec une vie, mais de fou, hein, parce que c'était lever à 5 heures, 6 heures. Alors, je me faisais mon Miracle Morning. Il y en a qui disent que le Miracle Morning, c'est nul. Bon, bah, si ça leur va pas, ok, mais moi, ça m'a sauvé la vie, ce truc, tu vois. En mode vraiment, ça te donne une discipline mentale, tu vois, tous les jours, etc. Enfin, en tout cas, moi, ça a marché pour moi. Je bossais à fond sur les formations, j'allais bosser comme kiné. Dès que je rentrais le soir, je rebossais comme ça jusqu'à minuit. Et j'ai fait ça pendant 2 3 ans. J'ai monté plein de business, etc. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui explose, tout simplement, quoi. Voilà. J'adore. Mm. J'adore ce que tu viens de partager comme pépite. Je la garde pour moi. Vas-y. Je la partagerai un petit peu après. On reviendra dessus après. Mais euh, pendant ce parcours-là, donc tu vis cette transition en gros professionnelle et personnelle. Tu as cette phase où tu as ton burn-out. Après, tu pars vivre aux États-Unis finalement pour vivre. En répondant finalement à une de tes questions, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? C'est-à-dire être avec les chevaux et les monter. Tu t'es demandé, bah, ok, quelles sont les conditions pour que je le fasse sans que ça me ruine la vie et la santé peut-être. Tu as trouvé cette stratégie-là, tu y es allé. Tu es revenu en France, donc du coup, tu as investi dans l'immobilier. Ouais, alors, en fait, j'ai pas investi tout de suite parce que moi, les D'accord. formations en ligne, comme beaucoup de gens, quand c'est ta première formation, ça me faisait très peur. Mettre Hmm. 2000 balles dans une formation, j'étais en mode, c'est mort, tu vois, genre, c'est jamais de la vie. Ok. Et donc, j'ai tenté de me former gratuitement, ce qui ne marchait absolument pas, évidemment, jusqu'à finir au bout de 2 ans par prendre cette formation IMO. J'avais regardé toutes Ok. ces vidéos, tous ces trucs, tous ces machins, mais j'étais toujours pas passée à l'action. Enfin, tu vois, c'était pas une vraie formation, quoi, tant que t'achètes pas la vraie formation avec vraiment tout le système. Donc voilà, j'ai fait du marketing de réseau aussi à l'époque. Mon frère se Ok. lançait dans le marketing de réseau. C'est pas un business que je recommande, je préfère le dire direct parce que moi j'ai pas capté tout ce qu'il y avait derrière jusqu'à arriver à un gros niveau où j'avais 800 personnes dans mes équipes parce que j'ai bombardé. Enfin franchement, j'y suis allée en mode à la vie à la mort. Et où je me suis dit ah ouais non mais en fait ce truc c'est pas bien. Enfin c'est juste pour c'est bien parce que ça t'ouvre les yeux sur énormément de choses, notamment le leadership, les réseaux sociaux, comment le développement personnel, énormément. J'ai fait des séminaires de Tony Robbins grâce à ça, tu vois. Enfin, ça m'a changé la vie, tout ça. Mais après, en termes de type de business, voilà, c'était juste un tremplin, tu vois, pour aller dans complètement autre Hmm. chose qui était beaucoup plus aligné. Du e-commerce aussi, on a une société de e-commerce avec mon compagnon, qu'on a fermé après parce que les produits qu'on faisait nous convenaient plus. Donc en fait, on a fait différemment. J'en fais aujourd'hui, mais moi toute seule. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Beaucoup de blogging, d'affiliation aussi. Je sens que j'oublie un truc. Et donc de l'IMO aussi. J'ai acheté des immeubles, etc. En fait, d'ailleurs, j'ai acheté mon premier immeuble le même mois, quasiment, où j'ai lancé mon business de coaching. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai eu un accident au genou. Donc un cheval, Ouais. pareil, toujours les chevaux, hein. Un cheval qui m'a fracturé la rotule en voulant taper mon propre cheval. Et donc j'ai passé 3 mois allongée dans un lit. Sauf que cette fois, je venais de faire 2 ans de dev perso, tu vois. Et que je me suis dit, ah, bon, ça fait très mal, je recommande à personne. Et d'ailleurs, là, actuellement, tu vois, au moment où je te fais ce podcast, je suis chez ma mère, je suis passée voir ma mère, je suis dans la chambre où j'ai vécu ça, tu vois. Où j'ai passé 3 mois allongée à pas pouvoir me laver toute seule, enfin, à galérer. Et en fait, je me suis dit, ok, j'ai 3 mois allongée dans un lit. This is the moment là, tu vois, là, genre, c'est right now. Hmm. On y va. Et j'ai lancé mon business de coaching parce qu'il y avait plein de gens qui me posaient tout le temps plein de questions parce que je me formais tellement, mais tellement, tous les trucs. Tu vois, j'avais le FOMO de ouf, hein, tu vois, le FOMO, c'est the fear Hmm. of missing out, c'est peur de rater une opportunité. Donc, tous les trucs que je voyais sur YouTube, machin, je me formais, je me formais, je me formais, je me bourrinais, mais vraiment du marketing, du web marketing, de la vente, tout ce que je pouvais faire, tu vois, je le faisais. Et, euh, et donc j'ai lancé mon business de coaching et en fait ça a complètement explosé. J'ai fait 10 000 € le premier mois. Alors attention, ce n'est pas la Ok. norme pour ceux qui nous écoutent de faire 10 000 balles le premier mois, sauf si tu as une communauté qui est engagée avec toi depuis longtemps. Moi ça faisait 1 an ou 2 que du coup sur les réseaux je partageais beaucoup de choses sur le voyage et tout parce que je faisais du marketing de réseau Hmm. dans le domaine du voyage. Donc je partageais ça, etc. Donc forcément quand j'ai dit bon ben voilà je peux vous coacher, ça a été aussi les portes ouvertes pour ça. C'est pas venu comme ça, Hmm. tiens Bien j'ai fait sûr. voilà.
Voilà, et puis après, ça a continué encore. Au bout de... Donc j'ai repris le métier de kiné, et puis je suis passée très rapidement à mi-temps, puis à quart-temps. Et 6 mois après, quasiment, je crée l'académie. C'est la formation en ligne que j'ai aujourd'hui, dans laquelle j'accompagne aussi. Je fais du coaching et tout ça, évidemment, dedans, parce que j'étais débordée d'élèves, quoi, clairement. Et c'était un très bon problème, mais c'était la panique à bord. Si tu veux, on parlera de tous ces trucs-là Ouais. après avec plaisir, mais sur le moment, franchement, tu charbonnes et t'es en panique complet, quoi. Mais j'ai bien fait, voilà. Et ça, c'était en 2021. Ok, donc 2021, tu te lances dans le coaching. Ouais, Euh, Sachant que tu as finalement plusieurs business euh, en termes de revenus, on va dire. Tu as ouais, du e-commerce, tu as de l'IMO. Alors désolé pour toutes les personnes qui vont écouter, pour moi l'IMO est du business. À partir du moment que vous allez gérer vos locataires, toute votre gestion comptable, toutes vos recherches de projets, tout, c'est ouais, du c'est clair. business. Vous allez apprendre au fur et à mesure. Tu as le coaching, e-commerce. Et tu as autre chose que ça? À ce moment-là, je fais beaucoup d'affiliation. L'affiliation, D'accord. c'est du... Alors, les gens voient ça comme un truc petit, l'affiliation, mais ça peut être à grosse échelle. Tu vois, tu peux... Ok. Enfin, voilà. L'affiliation, c'est quand tu partages les formations d'autres personnes qui les achètent via Mhm. tes liens de tracking. Voilà, bon, je ne sais pas si les gens Oui, bien sûr. comprennent. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à nous écrire et à demander. Mais voilà, je faisais pas mal d'affiliation dans plein de trucs. Voilà, des formations que j'avais suivies dans l'IMO, dans le e-commerce, dans plein de choses comme ça. Voilà, donc j'avais aussi des revenus d'affiliation, de logiciels, enfin, je faisais tout. Tout ce que je pouvais faire sur les réseaux. Enfin, bref, j'étais dans tous les sens. Ok. J'ai j'ai une question pour toi, avant qu'on attaque sur le côté plutôt business et la vie dans les coulisses du business. Euh, Comment tu t'y es prise? Si c'était des questions, il y a des personnes des fois qui nous écoutent qui sont en train de se lancer et des personnes qui sont déjà lancées mais qui sont vraiment dans le brouillard. Euh, Comment tu t'y es prise pour retrouver une vision qui fait du sens? Alors je sais que on avait déjà discuté une fois ou deux par message rapidement sur un séminaire que tu avais fait de Tony Robbins, Hmm. qui est de mémoire, ça doit être le deuxième level. Ça doit être prendre rendez-vous avec votre destin, un truc comme ça. Mais Date with comment toi tu Destiny, t'y ouais. prends, ou comment tu t'y es pris en tout cas, pour redonner, retrouver en fait une vision qui t'anime en fait et qui semble cohérente avec ce que tu as envie de faire? En lisant et en me formant comme une dingue sur le développement personnel. Ok, Quand je dis le développement personnel, ça englobe plein de trucs évidemment, mais oui, bien sûr. en lisant tous les bouquins que je pouvais trouver sur le développement personnel, le business, de manière générale, parce que je savais pas exactement quel type de business je voulais faire. En fait, moi, mon objectif de base, c'était je veux un ranch. Je veux un ranch et je veux être libre. D'accord. Ça me dérange pas de travailler dur, ça me dérange pas de faire des heures, ça voilà, mais je veux pouvoir le faire quand je veux, comme je veux. Voilà, moi je suis vraiment une bosseuse après. Enfin, par contre, faut aussi sortir les doigts là-dedans, hein, c'est pas Ouais. tombé, voilà. Je suis vraiment une bosseuse, il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, c'était vraiment avec ça. Je pense qu'évidemment, le premier séminaire que j'ai fait de Tony Robbins, qui était Date with Destiny, que j'ai fait en 2018, du coup, même année, D'accord. que quand je suis rentrée, ça a été game changer pour moi. Je pense que au-delà de ça, et il y a un truc que j'ai capté il y a pas longtemps, c'est qu'en fait, ce qui m'a permis d'avoir une vision plus claire, c'est aussi faire de la thérapie à côté, dans plein de Ok. choses, tu vois. Après, faut pas être dans l'over-thérapie non plus. Voilà, faut attention de pas attendre toujours ce que votre psy va vous conseiller pour avancer dans Hmm. la vie. Hein, faut pas non plus aller là-dedans. Alors moi, je suis pas passée par des psys parce que c'est pas mon truc, mais tout ce qui est kinésiologie, l'énergétique, tu vois, sans partir dans des trucs trop perchés, mais tu vois, juste des séances avec un magnétiseur. Enfin, pour moi, ça, c'est pas trop perché, parce qu'il y a des trucs beaucoup plus perchés, je pense que tu le sais aussi. Voilà, Oui. moi, l'ayahuasca et tout ça, c'est pas pour moi, c'est pas mon délire, voilà. Mais en restant sur des choses simples, en présentiel, tranquille, ça m'a beaucoup aidé. De l'auto-hypnose, de l'hypnose conversationnelle aussi, je sais pas si tu connais un petit peu, c'est Hmm. beaucoup connu. Tout ça, et le dev perso, en fait, tu vois, le développement personnel, ça m'a aidé à régler des trucs qui, en fait, te rendent aveugle, tu vois, pendant une bonne partie de ta vie parce que t'es dans ton ego. Enfin, il y avait l'ego plus 1 milliard, tu vois. Tout est comme ça, tu vois, t'as des œillères avec l'ego. Ça, c'était mon gros, gros challenge. Et puis, bon, évidemment, ce qu'on appelle les traumas, j'aime pas trop ce mot-là parce que c'est un peu à la mode, mais tu vois, Hmm. tous les trucs à régler, quoi, que t'as, et on en a tous, en fait, tu vois, avec ton père, ta mère. Je sais pas, des trucs qui te sont arrivés dans la vie, des challenges. Et en fait, quand tu éclaircis tout ça, quand tu fais la paix avec tout ça, c'est comme si ça éclaircissait tout le reste, tu vois. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé à savoir ce que je voulais. Voilà. Ok. Je sais pas si ça répond à la question. Enfin, je suis pas sûr que tu t'en rendes compte, mais c'est une véritable pépite que tu viens de sortir aux gens. Ben, j'espère. Parce que il y a beaucoup de personnes qui ont l'illusion euh, que les personnes qui réussissent ou qui ont une vision, tu vois. Et moi, j'ai été dans ce cas-là.
de me dire, par exemple, dans mes mentors, Tony Robbins, euh, Mélanie Layer et d'autres personnes dans le monde du coaching et dans la transmission, je me disais, ouais, ils ont une vision trop forte et tout. Et ce qu'on oublie, en fait, c'est que cette vision-là, elle émerge de quelque chose et finalement, un peu comme si on allait se dépoussiérer de certaines choses. Ouais, Et c'est non clair. pas en se disant la poussière est dérangeante, c'est juste qu'elle est là. Et Mm, l'idée, c'est juste d'avoir quelqu'un, alors soit qui la déplace, parce que des fois, c'est juste ça qu'il faut faire, ou alors qu'il l'enlève. Euh, mm. et ce qui est intéressant dans ce que tu partages, c'est que je trouve qu'on ne le dit pas assez. C'est que, par exemple, tu viens de nous dire, la thérapie, entre guillemets, t'a beaucoup aidé. Ouais, Alors, sans aller dire, sans forcément aller chez un psychologue ou faire une psychanalyse, mais tout ce qui est, pas dire microthérapie, mais des petites thérapies, on va dire plutôt basées sur l'énergétique ou sur des méthodes qui ouais, sont de ouf. plus brèves, on va dire. Mm. Ça t'a aidé. Et je trouve que ça démystifie aussi pas mal de choses. Moi, je connais aussi des chefs d'entreprise qui maintenant l'affirment sur les réseaux en disant, moi, j'ai ma psy qui me suit toutes les semaines. Mais ouais, mais Mais grave. ok, mais bien sûr, c'est Mais c'est ouais, la normalité en fait. Enfin, moi, je pense que ça devrait devenir normal, comme c'est- quand on te dit je vais à la salle de sport, et il n'y a personne qui te dit ah, tu vas à la salle et tout. En général, les gens ils te disent bah ouais, c'est cool, tu vas te remettre en forme et tout. J'espère que dans 5 ou 10 ans, les gens ils se diront ouais, tiens, écoute, je vais voir ma psy, et la personne te dit ok, trop bien. mm. Voilà, c'est juste pour démystifier ça un petit peu. Et ça va nous amener sur la deuxième partie qui est aujourd'hui. Du coup, si on retrace un petit peu, ton premier business, tu l'as lancé en quelle année? Moi, j'appellerais pas ça lancer un business parce que c'était dans le marketing de réseau, c'était pas mon truc à moi. Ouais, C'était en. Attends, je vais pas te dire pas de conneries. 2018, je crois. ok. 2018. 2018, Ouais. on est en 2025. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous partager, par exemple, le chiffre d'affaires que tu as... je ne sais pas si c'est représentatif de dire ce que tu as fait en 2024, mais le chiffre d'affaires le plus important en termes de chiffres que tu as pu faire depuis ces 2018? En un an? Ouais, en un an. Là, bah, c'était l'année dernière. C'était 750 000 avec juste l'entreprise de coaching. Après, j'ai mes autres trucs à côté, Limo et tout ça. Ok, Mais voilà. 750, d'accord. c'est juste le coaching. Donc, tu t'es lancé en 2018. Oui, oui, je sais. Non, mais C'est vrai que dit comme ça, c'est gros. Mais en fait, Mais moi, c'est ma volonté de partager ça comme ça. ok. C'est un chiffre qui est quand même très important. C'est-à-dire que si on regarde sur les réseaux, tu as l'impression que c'est la normalité. Si tu Mm. regardes vraiment dans les pourcentages, très peu de personnes, Oui, bien en sûr. termes de pourcentage, pardon, ont Ouais, ces c'est clair. chiffres-là. Je pense que vous êtes, j'exagère peut-être, mais 5% d'entrepreneurs français à faire ça, sur toutes les personnes qui sont en entrepreneuriat. Mm. Donc Je sais là, c'est 750. Vas-y. Pardon, excuse-moi, je sais pas si en termes de pourcentage, j'en ai aucune idée, mais en termes de gens que moi je vais rencontrer dans les masterminds, etc., je l'ai dit, tu vois, il y a pas longtemps, il y a un mois, j'ai dit à une pote, mais en fait, on n'est pas si nombreux à atteindre ces niveaux-là. En fait, c'est qu'après, il faut une volonté d'aller sur ces niveaux-là. Moi, c'est parce que Ben j'ai un oui. gros ranch que je vais là-haut. Mais en soi, tu vois, j'en ai pas besoin de faire plus. C'est juste pour acheter un ranch, tu vois, pour m'acheter vraiment mon ranch qui coûte très cher. Mhm, bien sûr. Mais la plupart des gens, eux, ils sont super heureux entre 3 et 10 000 euros par mois, tu vois. Et souvent, c'est à peu près ça. En dessous, en général, c'est un peu plus difficile, Non, c'est un peu, galère un peu, mais c'est un peu compliqué. ouais, entre 3 et 10 000 balles de chiffre d'affaires quand tu es coach, si t'as pas une équipe particulièrement ou si tu as juste une Mhm. assistante ou un truc comme ça, bah, ça va très bien, quoi. Et en vrai, en soi, à la base, moi, j'aspirais à ça, hein, j'aspirais pas à faire beaucoup plus. C'est juste qu'en fait, au fur et à mesure, tu avances. Enfin bref, on va pas partir dans tout ça, mais oui, mais on n'est pas tant que ça. Je pense que, en vrai, en France, je parle pas de Dubaï et compagnie, hein, je parle des Ouais, Français bien qui sûr. vivent en France. Je pense qu'on doit être dans le domaine du coaching, parce qu'après, il y a un milliard d'autres domaines, les startups, Mhm. le e-commerce, les machins et tout ça. Dans le domaine du coaching, à faire ces chiffres-là, on doit être une centaine. Tu vois, je pense pas Ouais, qu'on je est pense aussi. beaucoup plus que ça. Peut-être que si, mais en tout cas, ils sont pas sur les réseaux alors, tu vois. Ok. Voilà. Donc là, 2018, tu démarres. En tout cas, tu démarres une activité entrepreneuriale, même si ce n'est pas forcément l'entrepreneuriat tel qu'on peut le Ouais, concevoir aujourd'hui. ouais, 2024, tu fais 750 000 euros mm, avec uniquement l'académie, du coup, et le coaching qui est autour, ouais, les immersions, c'est inclus et dans. les Enfin, tout ce immersions. qui concerne du Ok. coaching de près ou de loin, quoi. Tout ce qui Ouais. concerne le coaching. Ok. On a l'impression que c'est beau pendant toute cette période-là. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, j'arrête tout? Mais bien sûr, mais même encore il y a 3 semaines, quand je fais des. Enfin, tu vois, Alors attends, je ouais. désolé de te couper, mais attends, on a Léa qui nous dit, l'année dernière, j'ai fait 750 000.
juste avec mon business de coaching, c'est-à-dire tout ce qui regroupe dedans. Et elle est en train de nous dire, il y a 3 semaines, j'avais tout envie de lourder. En gros, c'est à peu près ce que je comprends. Tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, on va Ouais, vraiment rentrer dans ces coulisses-là, de se dire, on peut avoir une réussite et pourtant avoir des challenges au point où on se dit, bah, j'arrête tout, quoi. bien sûr, parce qu'en Parce qu'il y fait, a 3 semaines. les gens voient que les chiffres, c'est-à-dire voient la pointe de l'iceberg là, mais ils voient pas Ouais. tout le bordel qu'il y a aussi. Alors après, le bordel, moi je l'embrasse, je l'adore, tu vois, j'aime le chaos, c'est ok, tu vois, Hmm. avec voilà l'équipe, machin, j'ai une équipe d'à peu près 10 personnes aujourd'hui, tu vois, tout ça. Ok. Donc il y a ça aussi, enfin voilà. Mais, mais simplement, en fait, tu vas avoir des up and down émotionnels monumentaux, en fait, dans l'entrepreneuriat. En fait, tout est multiplié par 10. Aussi bien les up en mode, putain, c'est incroyable, je suis libre, je suis trop bien. Je sais pas, moi, je voyage en business class, je fais des trucs de ouf, ouais, c'est trop bien. Et puis la fois d'après, t'es au bout de ta life parce que t'as un putain de truc qui a planté sur un logiciel pendant un lancement et tu devais avoir, je sais pas moi, 100 personnes qui s'inscrivent à un truc et il y en a zéro. Enfin, ça va être comme ça. Et puis, il suffit qu'un jour, t'es pas trop bien. Alors, moi, je parle des cycles de la femme parce que nous, on a nos règles et compagnie. Et franchement, ça joue Ouais. sur tout ça. Mais si t'es dans une semaine où t'es pas ouf, t'es pas dans une bonne énergie, que tu reçois un message de hater alors que t'en as eu 250 avant et t'en as rien à foutre, et bah, t'en as un ce jour-là. Il va remettre ta vie en question. Et moi, j'ai un mojo qui est ne prends jamais de décision définitive sur une situation temporaire. Et en fait, le nombre de fois, mais même avec l'immobilier, tu vois, par exemple, j'ai un appart, bon, j'ai plusieurs immeubles et tout, mais dans un des apparts, il y a des cafards. Il y a des cafards qui Ouais. viennent de chez le voisin. Et j'ai beau tout faire pour que ces putains de cafards ne viennent pas dans l'appart. Bah voilà, pendant un mois, il y avait des cafards et donc tous les locataires qui venaient, ils demandaient un remboursement. C'était infernal. On nettoyait tout, on faisait tout 50 fois, ça marchait pas. Il y avait un cafard qui se plantait, c'était fini, quoi, tu vois. Et dans des moments comme ça, t'es en mode j'en ai marre, je revends tout, j'en peux plus, tout ça. Mais non, je vais pas revendre. Pourquoi? Parce que cet appartement, en fait, c'est pour ça qu'il faut toujours se rappeler de son why, son pourquoi. Mon pourquoi, c'est mon ranch. L'immobilier, je l'ai fait parce que je veux que le cash flow, c'est-à-dire l'argent généré net d'immobilier me paye le prêt du ranch. C'est l'objectif. C'est pour ça que j'ai fait de Ok. l'immobilier. Je ne gagne pas d'argent avec l'immobilier, entre guillemets, c'est pour le ranch, tu vois. C'est pas Ok. pour mon lifestyle ou quoi que ce soit. Et donc à chaque fois, je me dis, ok, qu'est-ce qui est le plus important? C'est cafards avec ses locataires qui t'insultent là pendant un mois, ou est-ce que c'est le ranch? Bah, c'est le ranch en fait. Donc tu vois, c'est vraiment de réussir à prendre des décisions comme ça. Et c'est comme ça qu'on tient. Et c'est là que 99% des gens échouent. En fait, c'est qu'en fait, ils Ok. n'arrivent pas à, en termes d'émotions, ils sont pas OK avec le fait de ressentir des émotions négatives, parce qu'il n'y a pas d'émotions négatives, mais des émotions pourries, tu Sur vois, dur. en colère, d'avoir des problèmes, ils se disent c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, et donc ils arrêtent, tu vois, ils se disent bah je suis pas fait pour ça, alors que mais pas du tout. L'entrepreneuriat, c'est juste que tu choisis tes contraintes, tu choisis tes problèmes en fait. C'est juste que tu n'as plus de patron au-dessus de toi, certes, Hmm. mais c'est toi qui prends les risques, c'est toi qui dois faire, bah, comment dire, organise ton agenda, c'est toi qui dois te bouger, c'est toi qui dois gérer ton énergie. Enfin, c'est juste comme ça, quoi. Donc, ouais, non, mais ça m'est arrivé plein de fois. Mon mec, en général, à chaque fois, 2 semaines avant un lancement ou tu vois, un truc comme ça, il y a toujours une journée où je passe la journée à pleurer et je remets toute ma vie en question. Et mon mec, à chaque fois, il me dit, non, mais t'inquiète, ça, tu me le fais à chaque fois, donc c'est bon, tu vois. Et moi, je suis en mode, mais non, pas du tout, cette fois-ci, c'est très différent. Et pas du tout, en fait, ça dure une journée et puis voilà, c'est reparti. Voilà. J'adore. Tu pourrais nous expliquer ce qui se passe dans la tête de Léa lorsque justement elle est dans cette journée de bad et elle a dit qu'elle arrête tout? Euh, Ça a beaucoup changé parce que maintenant, je sais que c'est normal, alors qu'avant, pensais que c'était pas normal. Ok. Tu pourrais nous Euh, parler du coup de la Léa avant que ça change? La Léa d'avant, ok. La Léa d'avant, elle était en mode putain, je suis qu'une merde. En fait, jusqu'à présent, ça a marché parce que j'avais de la chance, mais ça va plus marcher. Je suis tellement illégitime d'être là. Et ça encore, je me le dis, alors que pourtant, tu vois, j'ai quasiment 700 élèves là dans mon académie. Et des fois, je suis en mode non, mais gros syndrome de l'imposteur, genre je me sens pas illégitime d'être là, machin. Et les gens, ils me disent pas du tout, meuf, Ils arrête. vont me démasquer. De quoi? Ils vont me démasquer. Ils vont voir que Ouais, ils, je ils vont suis se une rendre erreur dans compte. la matrice. Mais oui, mais pas du tout. Enfin, voilà. Donc, quand ça m'arrive, souvent, c'est le syndrome de l'imposteur, de bah, t'as pas le droit d'être là, qu'est-ce que tu fous là, tu mérites pas. Moi, je viens d'une famille très communiste, donc l'argent, c'est le mal absolu chez les communistes. Donc, tu vois, voilà, enfin, tout, quoi. En mode, non, mais en fait, ma famille, ils ont raison, je suis pas une bonne personne, je mérite pas d'être aimée, gna 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 gna. Allez, et ma technique ultime dans ces moments-là, moi, je suis très fan de Harry Potter. Un Ok. level quasiment hystérique, donc je préfère juste Ouais. le dire, je suis. Vous irez voir Voilà. sur ses stories. Vous verrez que, en effet, je crois qu'elle adore. Non, mais là, tu vois, par exemple, mon carnet, là, c'est Harry Potter. Là, mon chou pour les cheveux, c'est Harry Potter. Enfin, moi, je suis dans un délire Harry Potter. Bref. Et donc, du coup, quand j'ai. Enfin, moi, c'est ma Madeleine de Proust. Donc, ça, c'est vraiment ce que je vous invite à trouver. C'est un truc où tu sais que quand tu appuies sur ce bouton-là, tout le reste.
te relâche, tu vois. Et moi, c'est quand je regarde Harry Potter, quand j'écoute des trucs d'Harry Potter, quand je lis Harry Potter, tu vois. Je les ai lus 250 000 fois, je vais au studio Harry Potter tous les ans à Londres, enfin voilà. Mais dans ces journées-là, je m'enroule, mais physiquement, je m'enroule sous la couette, je me fous comme ça, je coupe mon téléphone et je me mets Harry Potter, je mange des cookies. Voilà, ça c'est Ok, vraiment genre le summum. Et juste 2 heures comme ça me sauve une semaine comment dire en français, de pensées pourries, quoi, tu vois, ok, de trucs, voilà, tout simplement. ok. Mais c'est normal. Donc ça, c'était avant. Ouais. La Léa d'il y a 3 semaines, comment elle s'y est prise? J'ai plus besoin de m'enrouler sous la couette et de pleurer et compagnie. Souvent, je vais écrire direct. Je vais prendre un carnet. En fait, tu vois, dès que je commence à sentir une émotion, genre colère, machin, frustration, moi, c'est la frustration cette année-là. Avec le ranch, je trouvais pas Hmm. le ranch assez vite et tout. C'est écrire. Ou, tu vois, je prends mon carnet et j'écris. J'ai pas envie d'écrire en plus, hein, mais j'écris, tu vois, genre je sors, je sors, je sors. Déjà, ça enlève 80% de l'éléphant dans la pièce, là, qui prend toute la place. C'est souvent comme ça que je fais et je le verbalise. Avant, je gardais pour moi, je le disais pas, j'essayais d'être genre, je suis trop forte et tout ça. Maintenant, je suis en mode, bon, bah, si des fois je suis, je suis une grosse fragile, c'est pas grave, quoi, tu vois, c'est bon, on va y arriver quand même. Voilà. Ok. Et quand tu t'y es prise pour passer de sous la couette avec ton film à aujourd'hui? La persévérance et la constance dans mes routines d'énergie. En fait, les gens, ils oublient aussi le fait que les résultats, tu les as pas vite et qu'en fait, t'as un objectif, tu sais pas quand, tu sais pas comment, mais juste tu vas l'atteindre. Et en fait, moi, je suis vraiment sur ce truc de je mets pas de l'intensité et de la douleur dans ce que je suis en train de faire si ça va pas assez vite. Je suis en mode, je ne peux pas faire plus vite que ça. Je vais faire de mon mieux. Et il y a une phrase que j'adore, c'est mieux vaut fait que parfait. Et tu peux pas faire mieux que de ton mieux, donc juste fais-le. Enfin, tu vois, juste fais-le. Et donc, en fait, je fais. C'est le principe de l'effet cumulé aussi. Et en fait, quand tu fais bah, tu as plus de résultats. Donc, du coup, ça te renforce la croyance que bah, ça va, en fait, c'est bon, tu vas y arriver, etc. Et puis, du coup, tu as des émotions positives, c'est un cercle vertueux. Alors qu'à l'inverse, si tu ne fais pas, eh ben, t'as pas de résultats, donc ça renforce la croyance selon laquelle t'es pas légitime, et puis, du coup, tu te sens comme une merde, donc tu fais plus rien, etc., etc. Cercle vicieux. Et donc, du coup, moi, je me focalise vraiment sur l'action, plutôt que sur changer pour la 20e fois une stratégie, le machin, tu vas réfléchir pendant 2 heures. Moi, je suis sur l'action. Je suis en mode, ok, c'est quoi? Bah, loi de Pareto, que tu connais probablement. Ouais. Quelles sont les plus petites actions, les 20% d'actions que je peux faire qui me donnent 80% de résultats? Bon, c'est ce truc-là que j'ai pas envie de faire, mais c'est ça qui me donne 80% de résultats. Je décroche le cerveau. En fait, c'est que j'ai envie de le faire ou que j'ai pas envie de le faire, je le fais. Tu vois, Ok. et ça, j'ai vraiment de la chance aujourd'hui d'être comme ça, mais c'est pas de la chance en mode ah tiens, je suis née comme ça, je suis pas du tout née comme ça. C'est parce que en fait, j'ai persévéré quoi qu'il arrive. Je me recharge aussi en énergie de d'autres personnes. Par exemple, quand vraiment j'ai des jours de merde où je suis fatiguée, tu vois, je donnais une conférence il y a quelques jours et j'étais mais épuisée avant. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je me suis mis des vidéos de Tony Robbins qui parle, et juste il parle, j'écoute même pas ce qu'il dit, hein, mais Hmm. juste son énergie, il parle, et tu vois, j'étais en train de te maquiller avant la conférence, t'écoutes juste ça, déjà ça va te remonter en énergie aussi. Et après, un truc énorme que j'ai changé, et c'est vrai que j'avais pas tilté ça, c'est mon hygiène de vie. Mon hygiène de vie dans le sens où avant, je comptais pas mes heures quand je travaillais, je comptais pas mes heures quand je dormais, enfin mes heures de sommeil, je comptais Ouais. la bouffe, je faisais pas trop gaffe, je disais, ah, on verra plus tard, allez, un petit McDo, machin. Je mange encore au McDo, attention, hein, mais Ouais. j'adore les McDo, c'est comme ça, même si c'est pas bien. Mais par contre, 80% du temps, j'ai une bonne alimentation, tu vois. Et c'est pareil, c'est le 80-20. Tu vois, 80% du temps, tu manges bien, 20% tu fais un peu de la merde, mais en fait, bah, du coup, de manière générale, tu as une meilleure énergie. Parce que ton niveau, enfin, comment dire, ta motivation, elle vient de ton niveau moral. De ton moral, si t'as un moral dans les chaussettes, tu n'y arriveras pas. Si t'as le moral au top, tu seras une machine de guerre. Et ton moral, il vient de ton niveau d'énergie. Donc, il faut travailler sur la base. C'est qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu dors et combien de temps tu dors, tu vois. C'est déjà la base. Enfin, si Hmm. tu travailles sur cette base-là, le reste sera tellement plus facile. Faire du sport, évidemment, aussi. Ok. Voilà, ça a bien changé. Trop cool. Mm. Voilà. On a essayé d'aller creuser certains trucs. Et, l'an dernier, tu fais donc 750 000. C'est très très belle réussite. Euh, dans les lignes, on va dire. Après, chacun met ce qu'il veut derrière. Euh, est-ce que ça a été simple Simple, d'amener cette entreprise-là à ce niveau-là? simple, oui. Facile, non. Voilà, Ok, je vais le dire comme ça. tu pourrais nous décrire ce que tu entends toi pour toi simple? Simple, c'est qu'en fait, la feuille de route des choses à faire, elle est pas compliquée en fait. Tu vois, c'est vraiment, D'accord? c'est,
bah, poster quotidiennement sur les réseaux, travailler sur ton énergie tous les jours, trouver des nouveaux clients. Enfin, moi, j'attire des nouveaux clients plutôt que de leur courir après. Mhm. J'aime pas la prospection, donc voilà. Créer du contenu, driver ton équipe, travailler sur ton mindset. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça encore, et encore, et encore, et encore. Donc, en fait, en soi, c'est hyper simple. C'est juste que les gens, bah, suite au pic émotionnel de est-ce que je suis bon, pas assez bon, machin, truc, enfin, voilà, ils foutent le bordel dans. Ils s'auto-sabotent, en fait, tu vois, Mhm. sur ça. Mais en soi, c'est hyper simple. Une roadmap, elle n'est pas compliquée. C'est tu travailles pour gagner de l'argent. Cet argent, tu l'investis dans des formations. Tu suis ce qu'il y a sur les formations et tu le fais encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. C'est tout, tu vois. C'est juste ça. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Tu vois, ce matin, j'ai acheté encore une nouvelle formation là, sur d'autres trucs pour me former. Alors que pourtant, je fais ces chiffres-là. Je me forme Mhm. continuellement. Donc, voilà. Je crois que c'est ça la diff. Ok. Et est-ce qu'il y a eu des fois où tu as fait un... Je sais que ta structure stratégique pour ton business, c'est de fonctionner par lancement. Ouais, moi, je En tout cas préfère pour ça. l'académie, pour le reste, je ne sais pas trop. Mais est-ce qu'il y a des fois où t'as fait un lancement et tu n'as pas du tout eu les chiffres que tu souhaitais atteindre? Ça m'est arrivé une fois. Et, Ok. et cette fois-là, en fait, j'étais vraiment dans un très très bad mood parce que j'avais recruté des gens, c'était pas les bons. Ils m'ont Mhm. fait faire des trucs, j'étais pas alignée. Et donc, en fait, j'ai vécu une crise business pas bien du tout. Donc, j'ai pas fait les chiffres que je voulais parce que clairement, je voulais pas Ouais, t'es pas fonctionner bien, comme ça. quoi. Tu sais, c'était en mode marketing agressif, machin, ça. Ouais, Voilà, je pense qu'on nous passe tous par là une fois avant de se dire tout à fait. c'est pas bon, c'est pas par là que je vais aller. Et donc, du coup, ouais, une fois, mais bon, après, j'avais fait quand même 70 000 € sur un lancement, ce qui est pas non plus la fin du monde, ce qui était Et, là. toi, c'est quoi ce que tu avais prévu? Ou en tout À cas l'époque, envisagé? je sais plus combien j'avais prévu, je pense au moins 550, tu vois, au moins. Ok, Et d'accord. j'avais fait que 70 000, il y a pire dans Non, la vie, mais tu vois. c'est pour ça que je pose la question, parce que il y a des personnes qui vont nous écouter, qui vont se dire ouais, mais c'est quand même énorme et tout, Oui, pour qui elle se prend, entre ah guillemets, oui. pour... Mm. mais vraiment, le bémol, on est dans ces coulisses pour se dire, en fait, ces 70 000 à Léa, à cette époque-là, c'est peut-être vos 3 000 à vous. Ouais, c'est C'est-à-dire, si ça. vous, je sais pas, vous vous dites, moi, je veux faire un truc et je veux un produit et je veux faire 6 000 ce mois-ci, c'est ces 70 000 à elle. Mm, C'est vraiment une réalité que je veux que les gens ils implémentent pour la compréhension des coulisses des gens, c'est que à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui balance ses chiffres en étant mécontent, comprenez bien que dans son monde, c'est pas son objectif, c'est pas sa norme. mm. Et c'est juste que on se rend bien compte de 2018 à 2025, on est en 2024 que 2025 on n'en a pas parlé, mais sa norme elle a évolué en fait. Donc c'est juste normal qu'elle nous dise que pour elle, c'est pas ce qui était dans ses objectifs en tout cas. Euh, comment tu te remets, entre guillemets, alors, d'un échec comme celui-ci? Euh, En fait, toujours le même process, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a eu un truc qui s'est moins bien passé que je change ma stratégie. Je refais toujours la même chose, c'est-à-dire que après un lancement ou après un truc que je teste ou tu vois tout Hmm. ça, je me fais toujours un feedback. C'est même pendant le lancement, moi j'ai toujours une note et c'est sur les notes de mon téléphone, hein, c'est pas un process compliqué, c'est juste les notes iPhone là, c'est ma bible, tu vois. Je marque feedback lancement et je me dis ok, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, ah tiens, faudra que je teste ça sur le logiciel, ah tiens, faudra que je dise à telle personne de faire ça la prochaine fois, tac 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 tac. Et en fait, je me fais juste des feedbacks. Ok, ça s'est bien, pas bien passé. Pourquoi? Je re-regarde. Ok, quelles sont les stories que j'ai postées? Quels sont les emails qui se sont passés? Quand est-ce que je les ai fait? Quand est-ce que je les ai pas fait? Et j'implémente. En fait, je cherche toujours à m'améliorer de lancement en lancement. Donc, ça s'est pas super bien passé là. Bah, c'est pas grave en fait. Je change rien à mon process. Je continue. Les autres, c'était bien passé. Tu vois, donc c'est juste que moi, en termes d'énergie, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Bon, bah, je sais que la fois d'après, il faut que je sois dans une bonne énergie. Comment être dans une bonne énergie? Je me fais masser toutes les semaines, toute l'année. Tu vois? Ok, Donc, il y a plein de en fait, c'est implémenté, c'est pas vouloir faire parfait, tout nickel tout le temps, en fait. C'est juste dire, ok, allez, je lance ce premier jet, mes emails sont pas parfaits, putain, il y a les titres, je pourrais quand même faire mieux, la forme, je pourrais quand même faire mieux, je sais pas moi, telle vidéo que j'ai dans l'académie, je pourrais quand même faire mieux, machin. Mais c'est pas grave, en fait. Tu lances, et puis après, tu prends au fur et à mesure. Là, tu vois, je suis en train de faire une refonte de certains modules de l'académie. ok. En vrai, ça fait 3 ans que j'ai envie de les faire. Ça m'a pas empêché à mes élèves d'apprendre plein de trucs. C'est juste que moi, je, Hmm. je me disais toujours, ah, je pourrais faire encore mieux et encore mieux, encore mieux. Ok, je prends le temps maintenant parce que la priorité pour que j'ai du temps de faire une refonte, c'était d'avoir des clients, tu vois. Donc c'est important, je pense, de vraiment te dire, ce sera jamais parfait ce que tu fais en fait, ça n'ira pas. Et ça, on est tous des perfectionnistes, je pense, dans l'entrepreneuriat. Et il y a un moment, il faut juste couper le cerveau et faire de ton mieux. Tu peux pas faire mieux que de ton mieux, donc juste fais. Ok. Mm. 2018-2025,
combien de business as-tu lancé avant d'en avoir un qui fonctionne vraiment à tes yeux? Quand tu appelles un business lancé, c'est une entreprise ouverte ou un type de business? Alors, C'est quoi la différence juridiquement, pour parce toi? que parce que même dans ma forme, comment dire, même dans ma société aujourd'hui, j'ai plusieurs types de business. Donc c'est pour ça. Bon, tu sais quoi, on va parler par type de business, ce sera Hmm. peut-être plus simple que forme juridique. Ouais. Combien j'en ai lancé, enfin des programmes, en termes de formation, j'ai l'académie. Oui, J'ai un Money Bootcamp aussi, c'est une formation sur 21 jours, mais full argent. Tu vois, on parle que argent, mindset de l'argent, ouais, j'ai etc. vu passer que tu as lancé l'an dernier, je crois. Enfin, en Ouais, tout et cas, là, que j'ai vu je l'ai passer. refermé, tu vois, je réouvrirai là Ok, bientôt, mais je ne dis pas quand. Euh, c'est un spoiler. Voilà, donc du coup, j'ai ça, mais bon, ça a cartonné aussi. Avant de lancer, en fait, en gros, ta question, c'est que ça explose, combien de trucs j'ai fait? ouais, C'est ça surtout, hein. Ok. Donc, combien j'ai fait? Bah, j'ai fait le marketing de réseau, je l'ai fait dans deux ou trois sociétés, deux, je crois. Deux sociétés différentes. Donc, à chaque fois, c'est comme si tu relançais tout un truc. ouais, J'ai fait ça, ça marchait, hein, ça marchait bien. Je faisais 2 à 4 000 euros par mois, hein, à la fin. Au début, zéro évidemment, mais au ok. fur et à mesure. J'étais kiné à côté quand même. Il faut rappeler que j'étais quand même kiné à côté. Donc j'ai fait ça, mais qui n'était pas aligné. Enfin, après, je m'en suis rendu compte. J'ai fait du e-commerce aussi, où on a fait ça vraiment en mode gros truc avec mon compagnon, mais du coup, ça, on l'a fermé, tu vois, on l'a fermé cette société parce qu'en fait, on faisait des produits qui n'étaient pas alignés, on faisait des blenders de Hmm, cuisine. D'ailleurs, c'est marrant, je suis chez ma mère, il y en a un dans la cuisine de ma mère, j'ai vu ça ce matin, ça m'a fait marrer. Bon, on faisait des mini blenders, on a créé notre marque, on vendait des caméras, des choses comme ça, mais en fait, ça nous faisait chier parce qu'il n'y avait pas d'alignement là-dedans. Enfin, j'utilise pas de mini blender au quotidien, donc hmm. pourquoi vendre ça? Je suis pas alignée là-dessus. J'ai fait ça. Alors, j'ai fait un blog. J'ai passé des milliers d'heures sur un blog en me disant, je vais vivre du blogging, de l'affiliation. Le max que j'ai fait, c'était peut-être 100 euros par mois, tu vois, avec ça. Catastrophe. Voilà. Ça, c'est les trucs vraiment qui ont moins marché. Après, l'affiliation, j'en fais encore aujourd'hui. J'en fais énormément, hein. C'est un de mes business models. Voilà. Ok. Je réfléchis. Ah oui, j'ai fait de l'Amazon KDP. Ça a complètement foiré, mon truc. Qu'est-ce que Tu j'ai peux fait? nous décrire ce que c'est en une phrase? Ah, c'est quand tu crées moi, je crée euh, des produits digitaux, donc par exemple des livrets, je sais même plus ce que j'avais fait de la cuisine, enfin bon, des trucs qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais en plus, j'aime pas cuisiner, bref, aucun sens. C'est des petits livrets en fait dans lesquels que tu vends sur Amazon sous forme de livres. Ah, d'accord, ok, ok, ça C'est marche. KDP, je sais même plus ce que ça veut dire. En gros, c'est tu vends sur Amazon sous forme de Hmm. carnets, des carnets que tu crées et qui ne sont pas créés jusqu'à ce que la personne achète. Ok, d'accord, très bien. Après, ça a Ça dû marche. évoluer, hein, parce que c'était il y a 4 ans, peut-être Ouais, que c'est j'avais le même lancé. principe pour les livres. Ils font ça maintenant pour les livres Oui, oui, que voilà. tu auto-édites. Ok, Ouais, voilà. ok, À peu près, je réfléchissais à d'autres trucs, mais principalement c'était ça. ok. Voilà. Et dans ton business de coaching, est-ce que ton coaching a pris tout de suite? Est-ce que tu as eu d'autres programmes avant l'académie qui n'ont pas apporté ce que tu voulais? Ou est-ce que Non, c'est... non, bah comme je te disais, le mois où j'ai lancé mon coaching, alors c'était coaching mindset à la base. En fait, je Ok. pensais pas que la partie business ça intéresserait les gens. Moi, j'adorais ça, mais je pensais pas que ça les intéresserait. Donc c'était du coaching mindset. Et en fait, comme je te disais, j'ai fait 10 000 euros le premier mois où j'ai lancé. Hmm. Mais alors vraiment, c'est pas la norme. Et c'est pas parce que je suis plus intelligente, c'est parce que je venais me taper 4 ans de dev perso, de machin, de thèse, de Une trucs. communauté. Et voilà. Donc voilà. On va dire que c'est Ouais. comme si j'avais commencé à gagner de l'argent au bout de 4 ans presque, hein, tu vois. Donc voilà. Parce que je savais pas ce que je faisais, que je faisais n'importe quoi. Bref. Mais du coup, ça a été le premier mois. Et puis le deuxième mois, j'ai fait genre 8 000 euros ou un truc. Parce que le premier mois, tu sais, quand ça arrive, tu te dis, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Waouh. Il y a un espace-temps et il y a un problème. Et en fait, le deuxième mois, donc j'ai fait 8 000 à peu près, 8 500, un truc comme ça. Et après, j'ai refait 10 000. Et en fait, Hmm. ben, ça y est, ça tournait, quoi, tu vois. Et donc ça, c'était en février 2021. Et en fait, j'ai eu l'idée donc fin décembre, j'ai tout créé en janvier, enfin en mode ok, comment je vais faire, stratégie, mon programme, mon machin et tout, et j'ai lancé début février. Et ce même mois, donc j'étais en béquille, hein, j'étais allongée dans le lit, bah, qui est d'ailleurs derrière, derrière moi ici. J'étais allongée dans ce lit-là et je faisais mes coachings sur mon lit, tu vois, dans mon lit. Ok. Euh, à l'époque, j'aurais pris plus de. Enfin, j'ai des photos et des vidéos, vous en trouverez sur Instagram, mais j'ai pas pensé à documenter plus parce que je me suis dit, putain, mais. Enfin, avec le recul que j'ai, je me dis, mais c'est trop bien! Tu vois ce que t'as fait, c'est trop bien! Et j'aurais dû documenter plus, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Et voilà. Et après, j'ai fait l'académie au mois de. Donc, le mois d'octobre, je crois, j'ai pris 0 client. J'ai refusé tout le monde. Non, c'était en septembre. Septembre ou octobre, je sais plus. J'ai refusé tout le monde pendant un mois en one-one, sachant que j'étais encore kiné, hein. Donc, quand j'ai pu Ok. remarcher, j'ai repris la kiné. Et j'ai créé tout mon programme en un mois pour l'académie. Et j'ai lancé l'académie, c'était donc début novembre.
2021. Et depuis, j'ai l'académie. J'ai pas testé d'autres trucs. Le Money Bootcamp qui est Ok. arrivé que l'année dernière, tu vois, en 2024, j'avais vraiment envie de créer un programme sur l'argent, je l'ai fait en plus. Mais après, j'ai les immersions, j'ai plusieurs types d'immersions en présentiel, mais Hmm. ça, c'est encore autre chose, quoi. Et je fais du coaching one-one aussi, mais sur des. Enfin, j'ai gardé du coaching one-one sur des alors soit sur les élèves de l'académie voilà bref ils ont un Hmm. truc dedans mais sinon je le fais pour des personnes qui sont très très avancées tu vois qui sont au minimum à 10 000 euros par mois enfin vraiment 10 000 euros. Ok. C'est vraiment le minimum que je fais pour faire du one-one et qui l'académie bah ça va pas leur servir parce qu'ils ils ont déjà explosé quoi voilà ça je le garde et franchement j'en prends de moins en moins parce que je préfère aider les petits à démarrer que ceux qui de toute façon vont y arriver tu vois je sais Hmm. pas comment t'expliquer je trouve que je sers plus à quelque chose si j'aide les gens, juste comme tu disais au tout début, là, à éclore, là, en mode, tu vois, avoir l'étincelle en mode putain, mais en fait, je peux faire ça. Moi, je préfère faire ça. Ok. Euh, Il y a une question moi, qui m'est revenue par pas mal de personnes avec qui j'ai pu discuter les 6 derniers mois. Euh, C'était un lien avec l'argent qui me disait bah, à quoi ça sert de faire plus que ce qu'on a besoin. Et une autre question qui est arrivée, c'est comment on fait justement pour faire beaucoup d'argent en se sentant bien. Ok. Tu vois, il y a des personnes qui se disent bah ouais, mais en fait, à quoi bon? Mm. Qu'est-ce que je vais en faire? Alors, toi, tu as une vision, tu as un projet, mais comment toi, tu as fait pour passer de j'ai entre guillemets mon juste suffisant, c'est moi ce que j'appelle, c'est les gens qui se disent bah, Ouais. j'ai besoin de me verser 2005 par mois, donc du coup, si je prends ma société, il faut que je fasse à peu près 8000 pour avoir de la trésorerie, pour l'URSSAF et tout. Ok, bah ça me suffit quoi. Et c'est des personnes souvent qui disent ouais, mais qu'est-ce que je vais faire de plus? En fait, c'est une question surtout de tolérance, de normes et d'accepter les choses, quoi. Comment toi, tu t'y es prise pour passer de j'ai entre guillemets mon juste suffisant pour développer mes projets à bah, si j'encaisse ou si je fais 150 000 ou 200 000 à un lancement, c'est OK, même si j'ai pas besoin de tout ça. Ah, attends, il y avait beaucoup de questions d'un coup et j'ai un cerveau de Ouais, mouette. Donc, attends, ta OK. toute première question, c'était quoi? Comment tu t'y es prise pour passer de je gagne juste entre guillemets Ah, ok. 10 000 € à je gagne beaucoup plus de ce que j'ai besoin? Alors, le comment en soi, il est pas très compliqué. Il faut juste bosser plus et se former plus et avoir plus de stratégies. Et dans ta tête, si on se plonge dans ta tête, comment Ok. ça s'est pris? Moi, je me C'est genre la suis. psychologie, hein. En fait, à la base, il me fallait. J'avais calculé, comme tu viens de faire le petit calcul là, j'avais calculé qu'il me fallait 15 000 euros par mois pour faire tout ce que je voulais dans la vie. Tu vois, 15 000 euros de chiffre d'affaires Ok. par mois, ça me suffisait, en ayant une assistante, machin, tout. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses qu'il fallait que je délègue, etc. Et donc, du coup, ça te coûte aussi plus cher. Tu vois, moi, actuellement, je te partage des chiffres comme ça parce que ça peut paraître énorme pour des gens qui démarrent. Mhm. Et je suis désolée si ça vous fait peur, mais tant mieux si ça vous fait peur et que ça vous surexcite en même temps, c'est bon, c'est cool. Mais actuellement, je suis entre 20 et 30 000 euros de charges par mois, tu vois. Mais D'accord. là-dessus, moi, je vis entre guillemets, sur mon entreprise. C'est-à-dire que bah, je voyage grâce à mon entreprise. Tous les Mhm. restos où je suis avec des clients, des collaborateurs, tout ça, c'est mon entreprise. Enfin, tout, tu vois. À la base, je pensais qu'il me fallait 15 000. En continuant, je me suis rendu compte parce que j'ai passé un diplôme agricole il y a 2 ans, en parallèle de mes business, en le faisant en ligne. Ok. Donc, autant te dire, tu vois, je l'ai encore en travers parce que c'était hard. Ça me fait bien tout ça encore. C'était tendu, mais je l'ai eu. Euh, quand j'ai fait tout ça, j'ai fait tous les business plans, tous les trucs pour le futur ranch et tout ça que je voulais acheter. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça allait coûter beaucoup plus cher que ce que j'avais prévu à la base. Pourquoi? Parce que l'immobilier a explosé sur les 5 dernières années. Et donc, du coup, à la base, moi, je m'étais dit, ah ben, un ranch à 800 000, c'est bon, j'aurai tout ce que je veux dedans avec un budget de 800 000 euros. Donc, c'était mon objectif, gagner 800 000 euros. Enfin, pas 800 000 euros, mais avoir tant de côté. Au début, j'étais entre 200 et 300 000 euros de côté. Voilà, il me faut ça de côté pour acheter un ranch à 800 000 et être Ouais. peinard et voilà. Sauf qu'en fait, l'immobilier a doublé, voire parfois triplé depuis le Covid, puisque tout le monde s'est dit, je vais vivre à la campagne. Donc moi qui voulais mon ranch, je sais pas, du coup, voilà, ça a été très complexe, etc. Donc je me suis dit, il faut que je fasse plus de thunes. Donc en fait, c'est parce que j'avais un objectif au bout que j'ai voulu faire plus de thunes. Faire plus d'argent pour plus d'argent, j'en ai rien à foutre. Tu vois, voilà, ça me fait pas vibrer, tu vois. Et Mhm. d'ailleurs, moi, si j'ai pas un objectif derrière quelque chose, je fous rien. Enfin, je suis la pire feignasse de la terre, quoi. Tu vois, c'est vraiment, voilà. Donc il y a cette histoire de ranch. Euh, la deuxième chose, c'est que j'en avais marre de me caper et je sentais qu'en fait, le fait d'avoir un blocage avec l'argent me bloquait dans d'autres domaines. Tu vois? Dans le sens, Ok. si je gagne, enfin, entre guillemets, comme si je m'autorise pas à gagner plus d'argent, et ben, je m'autoriserai pas à être plus libre dans tout. Tu vois? En mode, je veux couper les chaînes que j'avais avec ces histoires de l'argent Mhm. c'est pas bien, communisme, machin, tu vois, qu'il pouvait y avoir dans la famille, tout ça.
J'étais en mode, mais fuck it, comme d'hab. Ça, mon fuck it, c'est mon, mon truc préféré, tu vois. Genre en mode, mais fuck it, putain, mais moi, si je veux, je peux, tu vois. Et j'adore me challenger. Après, je suis quelqu'un qui adore se challenger et qui aime la performance juste dans le jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais mettre la même énergie s'il y a de l'argent au bout ou s'il n'y a pas de l'argent au bout, tant qu'il y a un truc au bout qui me fait marrer. Tu Ok, vois ce que je veux dire? Par exemple, là, j'organise là dans 3 semaines un événement dans un refuge pour les chevaux maltraités. Et en fait, j'organise un événement où j'y vais bénévolement. Les gens payent leur place et il y a 50 personnes qui viennent et les gens viennent. Tout l'argent va au refuge et moi, je fais l'événement business et mindset gratos, tu vois. Et en fait, j'ai mis limite plus d'énergie dans ce truc-là pour lever 10 000 euros. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On l'a atteint il y a 3 jours. Je ne l'ai pas encore annoncé sur les réseaux, donc, mais je vais le faire bientôt. J'ai mis plus d'énergie là-dedans parce que c'était un nouveau challenge, un nouveau truc, etc. Limite que dans mes lancements où je vais gagner 200 000 euros, quoi. Tu vois? Donc, je oui, pense que, en fait, quand il y a un truc qui te drive parce que putain, tu te dis, ouais, mais ça va avoir un impact de ouf, c'est trop bien et tout ça, ou alors c'est un truc qui te fait marrer, qui te fait jouer, tu vois, bah, je pense que c'est ce qui te fait passer à l'action. Et voilà, et pour revenir sur ce truc de bah, j'avais besoin de sentir que j'étais capable aussi, tu vois, de gagner plus d'argent, juste me prouver que je pouvais le faire, tu vois. Et ça joue parce que j'ai quand même mon petit ego qui est là en mode non, mais pourquoi ils n'y arrivaient pas moi, tu vois, moi je vais leur montrer là, tu vois. Et voilà, l'ego. Mais l'ego, c'est pas forcément malsain, hein. Ça nous aide aussi, quoi, tu vois. hmm, je suis d'accord. Ok. Donc, en gros, ce que ta vision par rapport à l'argent, même si ça peut-être évolué, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas tu veux faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est la condition limite pour que tu fasses de l'argent, et plus d'argent à chaque fois, c'est que ça vienne nourrir une vision Ouais. qui a besoin de cet argent, entre guillemets, pour vivre. Ouais, c'est ça. L'argent, c'est un outil. Moi, il me faut juste la carotte qui me donne envie d'y aller et j'y vais. Et franchement, si mon ranch devait coûter 10 millions, je serais allée chercher 10 millions, en fait. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Voilà. Ça veut dire que à l'inverse de ce que les gens peuvent faire en se disant, bah, moi j'ai besoin de mon juste suffisant, qui est moi ce que j'appelle souvent un standard bas. De toute façon, à chaque fois que vous avez des standards, vous avez des standards hauts, vous avez des standards bas, votre cerveau va tout faire pour aller chercher le standard bas, parce que c'est le plus facile, entre guillemets, pour aller chercher. Sauf que toi, dans ton calcul, tu t'es pas dit, bah, pour pouvoir payer mon loyer, payer mon essence et payer ma bouffe, j'ai besoin, entre guillemets, de 2000 euros. Tu Ah, t'es c'est dit, horrible pour de dire avoir la ça. vie que je veux, ouais, Ah mais ouais, non. ouais, mais Ah, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui commencent ouais, à faire un peu d'argent, ils restent bloqués à cause de cette condition-là. ouais, c'est clair. Avec Toi, la tu t'es phrase, dit, ça me suffirait, ça me c'est suffirait, j'ai pas ça, plus de ça. Non, mais ça va pas, pourquoi tu veux pas kiffer? Vas-y. exactement. Et en fait, toi, tu as été jusqu'à te dire, en fait, de quoi j'ai besoin pour avoir la vie que je kiffe. C'est-à-dire sans contrainte par rapport à tes critères. Et donc, du coup, tu t'es dit, bah voilà, j'ai besoin, à l'époque, c'était un minimum 15 000. Et là, tu avais vraiment la vie que tu voulais. Et donc, tu t'es dit, bah, ok, bah, je vais chercher 15 000 par mois. En tout cas, d'avoir cette ressource-là allouée pour moi tous les mois. Et Mm. c'est ton juste suffisant, mais qui répond à une vie, entre guillemets, sans compromis, une vie que tu veux vraiment vivre. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, je pose vraiment ça volontairement pour les gens, c'est que vous pouvez jouer avec votre juste suffisant, qui est euh, le petit auto-entrepreneur. Quand je dis auto-entrepreneur, c'est qu'en général, vous êtes tous auto-entrepreneurs quand vous avez ce mode de réflexion-là. Et ça n'a rien à voir avec les différents statuts. Ce qui est important, c'est de prendre le statut qui vous correspond aujourd'hui. Et ça reste un statut juridique. Et Mm. vous êtes juste en train de vous dire, bon, pour survivre et pour avoir le salaire minimum, j'ai besoin de ça. Mm. L'invitation que moi j'entends de la part de Léa, c'est juste de vous dire, non, mais c'est la vie que vous voulez vivre parfaitement. Je ne sais pas si vous êtes parent, si vous êtes voyageur et autres. C'est quoi ce que vous auriez besoin au minimum pour avoir cette vie rêvée dès maintenant? Et non pas de vous dire, il faut que vous vous cassiez le cul pendant 10 ans d'entrepreneuriat pour peut-être qu'un jour, vous ayez la possibilité de vivre cette vie. Ouais. C'est clair. En fait, les gens, ils ont toujours peur, tu sais, Et moi, j'étais comme ça aussi avant, hein, donc je suis passée par là aussi. Hmm. Mais tu sais, la peur de demander trop, tu vois, ils se disent, si je demande trop d'argent, c'est comme si je le prenais à quelqu'un d'autre, comme si je faisais quelque Hmm. chose de mal. Pas du tout. Moi, en gagnant de plus en plus d'argent, j'aide de plus en plus de gens, en fait, à un niveau qui est colossal, de centaines, et là, on doit être à plus d'un millier de personnes, tu vois, même beaucoup plus, je pense. Mais tu vois, et en fait, l'argent, ça fait juste, enfin, pour moi, c'est juste un outil, en fait. C'est pas, je sais pas comment expliquer. En fait, on lui donne une valeur émotionnelle qu'il a pas à l'argent. On lui donne Ok. beaucoup d'émotions comme ça, en mode, c'est le mal, c'est le capitalisme, c'est, tu vois, enfin, bon, bref, il y a un milliard de trucs. On lui donne une énergie
qui l'a pas. L'argent, quand tu réfléchis, c'est juste des chiffres verts ou rouges sur un compte en banque ou c'est juste du papier en fait. Et ce n'est rien Mm. d'autre. Mais la valeur émotionnelle qu'on met dessus, elle est énorme. Et c'est pour ça que les gens, en fait, ils sont en panique totale. Alors que quand tu réfléchis, l'argent, en fait, à la base, c'est pour troquer. C'est juste parce que c'était plus pratique. Tu vois, que bah, quand t'arrivais avec un mouton et l'autre, il avait une boîte d'œufs, c'était un peu la galère. Donc, il fallait trouver un moyen, tu vois. Enfin, à la base, c'est juste pour troquer. On lui a donné une valeur émotionnelle qui n'a pas lieu d'être, quoi. Vraiment pas. Trop fort. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours entrepreneurial que tu aimerais nous partager où vraiment ça a été dur pour toi de te relever? Euh, Oula, il y en a eu 50 000. S'il y en avait un que tu aimerais choisir pour les gens et tu te dis, bah tiens, celui-ci il m'a marqué, il serait peut-être intéressant de le partager. Où ça a été dur de me relever. C'est quoi que t'appelles dur de se relever? Parce qu'en fait, moi, je conscientise pas l'échec, tu vois, ou le dur de se Un relever. moment où tu t'es dit, je sais pas, je suis pas sûr que ce business-là va tenir. Il va falloir que je renonce à ça. Ah, ok, j'en ai une bonne. Et ben, juste après avoir fait mon premier lancement de l'académie, donc en 2021, je fais mon lancement, bam, on fait, je crois, 50 000 euros, tu vois. J'ai jamais eu autant d'argent de toute ma vie. Je suis, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Une semaine après, mon corps lâche. Mais quand je te dis lâche, j'ai des crises d'angoisse, mais un truc, mais de bâtard. Enfin, vraiment un truc. Je suis allée plusieurs fois aux urgences en pensant que j'allais crever. Enfin, vraiment, je. Ok. Et alors, je le partage aujourd'hui parce que c'est drôle de comprendre ce qui s'est passé maintenant, mais à l'époque, mais un enfer, tu sais. En fait, j'avais pas capté qu'il allait y avoir cette zone. En fait, quand t'as des moments très très forts, t'as aussi des moments très très down. C'est juste l'équilibre, c'est comme ça, en fait. Et du coup, j'avais eu tu vois, ces 2, 3 ans à bosser comme une dingue en tant que kiné, genre à dire à tout le monde, non, on se verra que dans 3 ans quand je serai libre, à dire à mon mec, eh ben, je me lève plus tôt, je me couche plus tard, et laisse-moi 3 ans et machin. Enfin, tu vois, vraiment tout faire pour ça, et ça y est, genre ça a marché. Je crois que c'était 53 000 euros. Et bref, donc ça y est, je finis de faire tout. Et là, je me pose, je dis, ah ben, je vais me prendre un petit mois de vacances. Bam! Vraiment, mais genre, mais des crises d'angoisse, vraiment, tu sais, j'étais devant mon ordi comme ça, et d'un coup, l'impression de faire un arrêt Ouais, cardiaque. Tu vois, des trucs, je sais pas si t'as déjà vécu des crises d'angoisse, très agréable. si. Oui, voilà. Donc vraiment, où t'as l'impression que t'es complètement con, que tu ne comprends plus rien, que t'es fou, que t'es en train de devenir fou. Et j'ai cru que je faisais un AVC plusieurs fois, enfin vraiment, voilà. Et en fait, c'est mon père qui est venu me chercher à la maison, qui m'a pris, et enfin, parce que j'étais chez moi, et vraiment, j'étais paralysée, quoi. Enfin, tu vois, plusieurs fois, pendant une semaine, je pleurais toute la journée sans savoir ce qui se passait, sans savoir pourquoi je pleurais, mais vraiment, je sais pas comment vous dire, c'est comme si on débranchait votre cerveau et que vous n'êtes plus maître de rien, et qu'il y a tout qui avance, et toi, tu t'arrives plus à réfléchir, vraiment, c'est comme si tu étais complètement bourré, en fait. Enfin, tu vois que tu sais plus quoi faire. Hmm. Si vous avez déjà été bourré un jour, évidemment. Bon, moi oui, ok, soyons clairs, voilà, quand j'étais plus jeune. Et du coup, ça a été horrible parce que j'ai mis 3 bons mois avant de refaire surface et il fallait que je fasse comme si tout allait bien avec mes élèves. Ils venaient de Hmm. rentrer, c'était ma première vraie promo et tout, moi j'étais au taquet. Je leur ai dit plus tard, tu vois. Mais vraiment, ça a été un enfer de me dire, putain, j'ai fait tout ça pour ça et mon corps lâche. Et mon cerveau n'arrive plus à réfléchir. C'est pas juste mon corps qui lâche, c'est mon cerveau qui n'est plus capable de travailler, qui n'est plus capable d'ouvrir un ordinateur, qui plus rien. Et Hmm. en fait, j'ai juste fait un chaos technique après avoir passé des années à bourriner sans me reposer. Et voilà, je l'ai payé. Est-ce que je le regrette? Non. Voilà, je le regrette pas. Mais voilà, ça a été vraiment très très dur de cacher aussi à tout le monde que j'étais comme ça, que Ouais. j'étais faible, tu vois, vulnérable, parce que ça c'était super dur pour moi de le dire avant. Maintenant ça va beaucoup mieux et j'ai des potes en qui j'ai totale confiance quand ça va pas, c'est eux que j'appelle et personne d'autre et je le dis pas sur mes communautés. Tu vois, souvent sur Instagram, je trouve qu'il y a un truc un peu malsain où les nanas parfois. Beaucoup les femmes, c'est pour ça que je le dis, mais les hommes aussi vont parler toujours de leurs problèmes, des trucs qu'ils vivent qui sont durs, que machin. C'est toxique. Enfin, pour moi, c'est bien de montrer que ça de temps en temps, allez, une fois par mois si tu veux, mais tout le temps, c'est chiant, quoi. Tu vois, moi, ça m'inspire pas, ça me donne pas envie d'y aller, tu vois. Donc, j'avais pas envie d'être cette personne-là, tu vois, qui partage ça. Maintenant, je le fais beaucoup plus facilement, mais à l'époque, vraiment, c'était compliqué. Donc voilà, ça a été vraiment, vraiment hard. Et en fait, ouais, mon père m'a pris, il m'a mis dans un spa pendant une journée où je me suis fait masser, machin, jacuzzi, bidule. Et après ça, j'ai commencé à capter, ah oui, ça fait du bien. Bon, bah, attends, voilà, mon cerveau refonctionne correctement, mes émotions sont redescendues un petit peu, ça va mieux. Et je me suis fait accompagner direct, donc par. Et d'ailleurs, j'ai jamais arrêté depuis, par des énergéticiens, par, tu vois, une nana qui fait de l'hypnose conversationnelle et tout ça. J'ai jamais arrêté depuis parce qu'en fait, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, j'ai rendez-vous avec un thérapeute au moins une fois par mois.
Peu Ok. importe le thérapeute, mais en fait, je Ok. cale des rendez-vous, c'est genre, ça fait partie de ma routine, c'est comme se laver les dents, tu vois, je le cale. Et en fait, c'est ce qui me permet aussi de passer des paliers dans l'entrepreneuriat sans péter un watt, quoi. Voilà. Trop bien. Mm. Ok. Alors, merci pour ce partage. Je pense que ça va être l'un des derniers du podcast. Je surveille l'heure, je sais que le timing doit être respecté et pour moi, c'est important. Ok. Euh, Déjà, je Merci. voudrais te remercier pour tout ce que tu as partagé. Il y a vraiment énormément de pépites. Je pense qu'on pourrait parler pendant 2 3 heures. Ouais, grave, j'étais en train de me dire Mais ça là-haut. J'étais en train de me dire ça, j'étais en mode putain, c'est dommage, ça s'arrête, mais il y là. a, mais il y a un moment, faut aussi respecter le temps de chacun. Il y a énormément de pépites dedans. Vraiment, je savais pas où est-ce que j'allais. Je savais qui est-ce que j'avais en face et je savais que ça serait forcément cool. Euh, mais je savais pas ce qu'on allait explorer. Du coup, on a visité énormément de tes coulisses et vraiment, une chose que moi je voudrais, pour laquelle je voudrais te remercier, c'est que tu nous as partagé les coulisses d'un entrepreneur qui se lance, d'un entrepreneur qui réussit vraiment correctement aujourd'hui, euh, qui va pouvoir parler à plein de personnes, soit ceux qui vont se lancer peut-être, qui sont dans ma communauté, soit des personnes qui sont déjà avancées, qui sont dans ma communauté, pour se dire, bah, en fait, bon, c'est normal tout ce qu'on vit. Hmm. Voilà. Je voudrais te laisser la parole pour une dernière chose que tu pourrais partager. S'il y avait un message, pas un truc que tu aimerais partager aux gens, peut-être aux femmes uniquement. Moi, j'apprécie quand des fois il y a des trucs qui sont très ciblés parfois. Euh, Soit quelque chose que tu aurais bien aimé entendre par le passé, soit quelque chose, un message que tu as envie de porter aux gens, qui aujourd'hui te semble important et que tu aimerais faire se ressortir encore plus. Ce serait quoi? Hmm. Je vais en profiter juste pour une anecdote du coup. Euh, En fait, on se bat pour des trucs qui parfois n'ont pas de sens, ils sont en relation avec le fait de vouloir briller absolument aux yeux du monde. Je le dis parce que, par exemple, j'ai fait un TEDx l'année dernière. On m'a invité pour faire un TED Talk. Pour ceux qui savent pas ce que c'est les plus grandes conférences du monde presque. Enfin, c'est Mhm. énorme. Ouais, c'est Ça- clair. Enfin, c'est ouf. Et en fait, pour moi, ça c'était genre censé être l'apogée de ce qu'est une conférence, tu vois, enfin incroyable et tout. Vous pouvez la retrouver sur YouTube si vous voulez. Et, euh, et en fait, genre, j'ai passé des mois à stresser avant cette conférence, alors que je ne stresse d'habitude pas du tout pour les conférences. Je suis en mode, je suis chill et tout va bien. Et là, j'étais en mode, putain, ce truc va être sur une chaîne YouTube de 40 millions de personnes. Faut pas que je me loupe, quoi, tu vois. Faut vraiment que je fasse un truc bien et tout. Et en fait, je me suis retrouvée pendant la conférence, juste avant la conférence, à m'apercevoir qu'on m'avait mis en premier parce que c'est moi qui avais le plus d'énergie. C'est moi qui coachais certains autres speakers parce qu'ils étaient stressés alors que c'était des gens très connus, je ne citerai pas les noms, mais des gens très connus qui sont des musiciens, des chanteurs qui passent devant des millions de personnes. Là, ils étaient stressés, c'est moi qui les ai aidés. Et en fait, je suis passée, ça dure 15 minutes un TEDx, je suis ressortie et je me suis dit, ah, c'est tout? Genre, c'est tout. Il y a pas genre, tu sais, tu regardes les TEDx je suis sûre que tu en as vu aussi, tu vois, de Ouais, gens qui t'inspirent, tu fais putain, mais eux, c'est les maîtres du monde, tu vois, dans tous les scientifiques, les acteurs, les machins, et tout ça. Et en fait, t'en fais un et tu fais, bah voilà, c'est tout. c'est Et en fait. fait, tout ça pour l'ego, tu vois, d'avoir fait ça, d'avoir réussi ce truc. Alors, je suis très fière et ça me donne une preuve sociale monumentale hein, sur les réseaux Mhm. sociaux, évidemment, quand tu fais ça, c'est très cool. Mais en fait, vraiment, je suis ressortie de là et je m'attendais à des émotions de fou que j'ai pas ressenties. Enfin, tu vois, j'étais en mode, bon, bah voilà, enfin, je suis pas genre, ça y est, je suis heureuse pour toujours, quoi. Et donc, je vous invite vraiment, quand vous voulez monter vos business, etc., de pas forcément avoir des objectifs de d'être vu, d'être connu, d'être voilà, je sais parce que c'est pas le cas de tout le monde, il y en a qui s'en foutent et Mhm. tout ça et c'est OK, mais ceux qui ont ce besoin de prouver, qui était mon cas. Voilà, j'avais besoin de prouver que j'avais le droit d'exister pour plein de raisons qu'on va pas citer ici, mais j'avais besoin de voilà, de prouver, besoin d'être là, de qu'on m'écoute, etc., d'être sur scène, machin. Et en fait, quand tu le fais, j'en ai quand même fait pas mal avant, mais quand tu atteins l'apogée de ce qui est censé être la conférence et tout ça, de te dire, bah en fait, tout ça pour ça, bah en fait, je m'en fous. Ce que j'ai préféré dans la journée, c'est aller au resto avec mes parents, tu vois, sur cette journée-là, parce qu'ils sont venus me voir. Donc en fait, tu te dis, bah voilà, tout ça pour ça. Donc faites-le vraiment pour des choses qui ont du sens et pas des choses qui vous donnent, euh, enfin voilà, qui nourrissent votre ego. Parce qu'en fait, Mhm. ça, bah, une fois que tu l'as atteint, il y a un genre de vide derrière. Heureusement, moi, ça va, de ce côté-là, je suis pleine dans plein de choses, mais il y a des gens qui le font que pour ça, et on s'étonne après qu'il y ait des stars de cinéma, tu sais, qui se donnent la mort et tout ça, parce qu'en fait, une fois qu'ils ont atteint ça et qu'ils sont au max, bah, c'est le vide, en fait. C'est pas ça, ça te rend pas plus heureux. Voilà, c'était mon petit message. Super. Bah, je pense que c'est le message de la fin. Je, franchement, euh,
c'est un message de dingue. Pour moi, il y a deux messages dedans. Il y a le message entre guillemets de l'ego, faites-le pour vous, pas forcément pour les autres, entre guillemets. Mm. C'est clair. Euh, il y a un deuxième message qui est assez fort, mais qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, voire je trouve un peu moins en ce moment, c'est la matrice des 7 ou 8 domaines de vie. On prend ça un peu comme du bullshit en disant, ouais, mais en fait, là, ce Mm. que tu es en train de nous dire, c'est que le fait de réussir, on va dire dans l'entrepreneuriat, c'est souvent une conséquence du fait d'avoir enrichi d'autres domaines, la Absolument. famille, les amis, la santé, la spiritualité. Dans la spiritualité, vous mettez tout ce que vous voulez. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez très bien que je suis plutôt anti-spiritualité, comme on peut l'entendre dans certaines dimensions, et plutôt dans un truc ultra cartésien. Euh, mais peu importe les Comme il domaines, m'arrive. Ouais. c'est juste de comprendre en fait que le fait d'enrichir votre famille, par exemple, moi je suis papa, j'ai jamais été aussi, entre guillemets, puissant Mm. dans ma manière de voir les choses que depuis que je suis papa. Parce que c'est venu enrichir un truc, non pas que c'était un besoin, mais en fait c'est venu enrichir quelque chose. Ça a enrichi aussi mon couple, ça a enrichi ma spiritualité, ça a enrichi mon business. Quand il y a des coups durs, bah, mon monde ne s'effondre pas. Mm. Euh, Mais c'est ça. j'ai tout. Je suis en fait, par exemple, je suis pas heureux parce que je développe mon business. Je suis heureux dans toute sa globalité. Et donc, du coup, quand il y a des petits accros, tu te rends compte qu'il n'y a pas de vide. Mm. Bah, l'objectif que tu as Exactement. voulu atteindre, ça change quelque chose. Donc, c'est vraiment dans cette dimension-là de vous dire que remplissez tout de ce que vous voulez et ne dépendez pas d'une seule chose. Parce que la seule chose que vous êtes en train de créer, c'est une échelle dans laquelle il y a un moment, il n'y aura plus de barreaux. Mm. Et il y a de grandes chances que vous tombiez 10 fois plus bas que vous vouliez en vous disant, ah, finalement, je n'ai peut-être pas couru après la bonne chose. C'est pas que vous n'êtes pas en train de courir après la bonne chose, c'est juste que l'échelle que vous construisez autour de vous, on vous invite pas à construire une échelle avec un seul barreau, on vous invite à faire plutôt un échafaudage. Bon, ceux qui sont dans l'IMO, ça va vous parler, mais voilà, c'est chaque pilier a une importance, même si à vos yeux aujourd'hui, c'est pas le cas. Mm. Je suis tellement d'accord. Et tu vois, j'avais jamais conscientisé comme ça ou je l'avais jamais verbalisé comme ça. Que tu dis ça, c'est vraiment ça. Tu sais que je me suis rendu compte, je comprenais pas pourquoi d'autres entrepreneurs qui ont le même niveau que moi et qui même des fois ont un plus gros niveau Mm, business que moi, tu vois, ils s'effondrent beaucoup plus que moi. Je me disais, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il y a que le business dans leur vie. Il n'y a rien mm, d'autre. Et du coup, ils dépendent que de ça. Donc, comme tu viens de le dire, bah, prenez soin de votre santé, de vos passions aussi à côté. Moi, j'ai les chevaux, c'est-à-dire que même si mon lancement se passe mal, je vais quand même aller monter mon cheval, en fait. Tu vois? Genre, et le mois prochain, je ferai mieux. Et, euh, et ouais, d'avoir des relations qui sont pures aussi. Et d'avoir d'autres sources d'enrichissement. Et ça, je pense que voilà, pour nous, c'est peut-être facile de le dire parce que oui, on mm, est libre financièrement, on fait ce qu'on veut quand on veut. Donc, quelqu'un qui nous écoute, il dit, ouais, bon, t'es bien gentil, mais moi, j'ai besoin de thunes, tu vois. Donc, tout je à fait. comprends aussi. Mais ça, je pense on le comprend vraiment qu'au moment où on a plein d'argent et où il y a quand même des downs. Et où on se dit, ah merde, putain, qu'est-ce qui se passe, etc. Ouais. Tout à fait. Mm. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, moi, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier Léa. Je mettrai tous les liens qui concernent Léa et tout ce qu'elle fait, qui pourraient vous intéresser de près ou de loin pour la découvrir, soit dans le podcast ou sur YouTube. Allez la voir. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est là, hein, on se connaît avant de l'interview, mais allez voir ce qu'elle fait. Si ça résonne, c'est certainement que c'est pour vous. Soit un message, soit ses programmes, soit ce qu'elle fait, soit ses projets futurs. Mais je sais qu'elle a une manière de faire qui est d'attirer et non pas d'aller chercher. Donc Mm. s'il y a quelque chose qui vous attire chez elle, allez voir déjà. Prenez le temps, discutez, checkez. Et s'il y a quelque chose qui vous appelle, prenez ce qui est bon à vos yeux. Voilà. C'est beau. J'aime ta façon de faire. Merci beaucoup, Alexis. En Avec tout cas, grand c'était plaisir. hyper intéressant et j'accepte pas tous les podcasts parce que bah, maintenant j'en ai trop et c'est cool, tant mieux, c'est un bon Mm. problème et de stars internationales, attention. Mais vraiment, j'aime beaucoup ton énergie. Je te vois de loin là sur les réseaux depuis un petit moment, mais j'aime beaucoup ça. Et de toute façon, si j'ai plein d'élèves qui sont passés par toi, c'est qu'ils ont les mêmes valeurs aussi. Donc très cool. Tout Très, à très fait. cool. Merci beaucoup et rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Ciao!